Dans cette capsule vidéo, nous allons voir le suivi sérologique. Donc, mon statut sérologique a été complété, je l'ai sauvegardé, j'ai accepté un calendrier de suivi. Si je passe maintenant à l'onglet Suivi sérologique, donc j'ai ici les différents résultats d'examen et j'ai les dates telles que je les ai sauvegardées, telles qu'elles m'ont été proposées et que j'ai sauvegardées. Quand viendra le temps, le 11 avril, de entrer les différentes informations, deux possibilités. Soit je clique en bas ici sur Nouveau suivi ou encore je vais cliquer ici sur mon suivi sérologique 1. Il va m'ouvrir les boîtes nécessaires que je dois compléter cette journée-là. Donc, au premier suivi, je dois avoir des résultats d'ALT, je dois avoir des résultats pour le VIH. Et dans ce cas-là, le travailleur avait accepté la prophylaxie post-exposition. C'est pour ça que ça m'apparaît à l'écran et je dois aller indiquer si elle a été complétée pour les 4 semaines ou non. Si je choisis non complété, j'aurai ensuite à sélectionner la raison principale de l'arrêt. Donc, non indiqué suite à la réévaluation de l'exposition, non indiqué suite à l'évaluation de la personne source que je n'avais pas au départ, les effets secondaires, décision personnelle de l'employé exposé. Je choisis et ensuite je sauvegarde. Donc, mon premier suivi est complété et on voit ici que dans ma barre d'outils, je serai rendu au suivi sérologique 2 pour ce travailleur. De la même façon, quand viendra le temps, le 29 mai, de entrer l'information au niveau du suivi sérologique 2, alors je cliquerai sur l'icône ici ou encore sur le bouton Nouveau suivi que j'avais en bas à gauche. Il va m'ouvrir les différentes boîtes que j'ai au suivi numéro 2 et de la même façon, je compléterai mes résultats d'examen pour ensuite sauvegarder mon suivi numéro 2 et ainsi de suite. Donc, on voit ici que je suis rendue au suivi sérologique numéro 3. Alors, ça sera le prochain à compléter. Donc, si je clique ici sur Nouveau suivi, j'aurai le 28 août à compléter mes différents résultats d'examen. Si je veux sauvegarder et qu'un résultat n'est pas complété, alors je vais avoir l'indication comme quoi ce n'est pas complété. Donc, évidemment, si jamais dans les choix, il est possible de marquer non testé, par exemple, l'employé ne s'est pas présenté, vous n'avez pas pu lui faire son troisième suivi, donc je peux indiquer qu'il a été non testé. Lorsque je sauvegarde, donc ceci met fin au suivi sérologique de l'employé exposé, alors ça me demande, est-ce que vous voulez fermer ce dossier? Donc, soit je choisis fermeture de dossier, ça va m'amener ici à l'onglet pour la fermeture de dossier. Et si je choisis non, c'est parce qu'il y a une raison particulière, alors ça va m'amener à l'onglet notes, où est-ce que je pourrais écrire quelque chose, donc pourquoi ce dossier n'est pas fermé. Alors, quand j'ai des suivis sérologiques à faire, comme quand j'ai des vaccins à donner, alors j'ai un calendrier ici pour les suivis et les rappels. Chacun des suivis est entré dans la liste des suivis et des rappels. Donc ici, si je navigue dans le calendrier, je peux voir souligné en rouge, ce sont les dates où est-ce que j'ai des suivis à faire. Donc, je peux naviguer facilement comme ça dans le calendrier et aller voir mes différents suivis à faire. Si je suis, par exemple, sur un suivi particulier et que je veux aller voir ce que c'est, donc je peux cliquer ici. Ça va m'amener dans la déclaration à l'endroit précis où j'ai le suivi à faire. Alors, c'est mon calendrier qui m'indique
mes suivis et mes rappels à faire. À l'ouverture de l'application, si j'en ai à faire la journée même où j'ouvre l'application, mon calendrier va s'ouvrir à l'ouverture pour m'indiquer que j'ai des suivis à faire cette journée-là. J'ai aussi de possibles ici différentes listes que je peux afficher les suivis des 7 prochains jours, que je peux imprimer. OK? Alors, chacun des suivis que j'ai à faire dans les 7 prochains jours est dans ma liste. Je peux également avoir tous les suivis à faire par numéro de l'exposition. Alors, j'ai mes numéros ici et j'ai l'ensemble des suivis à faire que je peux imprimer. Et c'est possible aussi d'avoir tous les suivis par date. Alors, à chacune des dates que j'ai un suivi, alors j'ai des croix où j'ai un vaccin, un suivi sérologique. Alors, j'ai ici toute la liste de mes différents suivis à faire. Tant qu'à parler de liste, on peut regarder ici. Donc, j'ai différentes possibilités ici. Alors, d'avoir mes déclarations actives, d'avoir uniquement les expositions percutanées, uniquement les expositions mucocutanées. Je peux voir uniquement ceux qui ont des suivis dans les 7 prochains jours et également, je peux avoir tous les dossiers qui sont fermés. Et comme on peut le voir dans le bas de l'écran ici, pour chacune des listes, j'ai le nombre de déclarations dans cette liste-là.